Moustapha Mbengue, Esprit Citoyen est venu vous voir pour vous poser des questions en période de pandémie. Que les gens qui viennent pour demander des certificats de mariage ou d'actes de naissance, et comment vous procédez pour leur procurer ces biens-là? Oui, la mairie est organisée depuis que nous avons eu cette pandémie de coronavirus au niveau du Sénégal. L'organisation que nous avons fait dans cette mairie, c'est de mettre des mesures d'hygiène, des mesures barrières et des mesures sécuritaires à l'entrée et même au sein de la mairie. Pourquoi? Pour que la personne qui vient demander un service au niveau de la commune ne peut pas entrer avec le virus au sein de l'établissement pour en transmettre aux agents qui sont au niveau de la mairie. C'est-à-dire à l'entrée, il y a des sécurités qui sont devant la porte, qui vous met le thermoflash pour voir votre température et qui vous impose à laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel alcoolisé et qui vous impose le port de masque obligatoirement pour que vous puissiez entrer dans la mairie pour demander un service quelconque que ce soit. Donc c'est ça que nous nous sommes organisés pour barrer la maladie à nos agents ou à la municipalité. Donc depuis le début, nous avons vu que ça fonctionne parce que nous n'avons pas de cas dans cette mairie de coronavirus. Les entrées sont filtrées et il faut respecter ces mesures barrières et ces mesures d'hygiène. De même que pour les papiers administratifs. De même que pour les demandeurs de papiers administratifs. Pour les législations. Et de législation, voilà. Donc aussi, quelles sont les mesures que vous avez prises par rapport aux agents qui vont sur le terrain? Par exemple, ceux qui récoltent le duty au marché, quelles sont les mesures que vous avez prises par rapport Les agents aussi, c'est la même chose. D'abord, les mesures d'hygiène. On les impose à porter des masques. On les impose à porter des gants. On les impose aussi à prendre les gels alcoolisés pour aller dans les marchés. Maintenant, comme la maladie se transmet en passant par la main, si vous touchez votre bouche, votre nez ou votre yeux, on les sensibilise. Quand ils sortent, de ne pas toucher la bouche avec la main, de ne pas toucher le nez avec les mains, de ne pas toucher les yeux avec les mains et de laver les mains à chaque 30 minutes. Et de porter aussi les gants pour toucher l'argent, pour toucher les papiers administratifs et tout ça. Maintenant, à la descente, d'enlever les gants, d'enlever tous ces masques-là et essayer de les désinfecter. Si c'est des gants jetables, de les jeter dans les poubelles. Donc, c'est ces mesures-là que nous avons prises. Et même, nous avons organisé, même chez marché aussi. Parce que même si vous allez au marché, vous verrez que nous avons fermé les marchés et ouvrir 2 portes ou 3 portes ou 4. Devant les portes, nous avons mis des agents de sécurité. Pour ceux qui viennent au marché, il faut se laver les mains devant la porte avant d'entrer. On vous met le thermoflash aussi, comme on a organisé, comme ce que nous avons fait au niveau de la mairie. Tout ça veut dire que tous ceux qui entrent dans le marché ont respecté les mesures barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité pour entrer, pour ne pas faire entrer le virus dans le marché. Et jusqu'à présent aussi, on ne nous a pas signalé de cas de coronavirus dans le marché ou même dans la mairie. Voilà. Donc, par rapport au conseil municipal, est-ce qu'il se rencontre comme avant? Oui, le conseil municipal, moi, j'ai une commune de 76 conseillers municipaux. Le début du coronavirus, le président avait interdit tout rassemblement. Donc, si je convoque le conseil municipal, ça va créer des rassemblements. Maintenant, je l'ai convoqué par une vingtaine dans la grande salle. La salle peut contenir 200 personnes, mais je les convoque par 20. En respectant la distanciation sociale, on fait une réunion à tour de rôle, par groupe. Maintenant, quelques temps après, le président a sorti un décret qui dit que maintenant, le conseil municipal
le bureau peut se réunir. La loi d'habilitation des maires, le bureau simplement peut se réunir. Et dans le bureau de la commune de Keur Massar, nous sommes 7. Donc c'est facile pour faire des réunions de conseil municipal avec le bureau. Et c'est le bureau qui délibère pour l'ensemble des autres conseillers. Donc c'est une loi d'habilitation à cause de la pandémie que le président a mis en place. Avez-vous reçu plus d'aide financière pour les habitants qui viennent de l'État? Ça se fait chaque mois ou bien chaque semaine? Ça dépend de la situation de la maladie ou bien? Non, l'aide de l'État nous a donné une aide alimentaire de 14 130 ménages avec du sucre, de la pâte, du riz et de l'huile. Donc c'est ce que l'État a donné. Pour chaque kit, il y a 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 litres d'huile et 10 kg de pâte pour 14 130 ménages. Maintenant le reste, nous en tant que mairie, nous avons fait un virement de crédit de 101 500 000 pour appuyer les populations qui sont des populations impactées par le coronavirus. Je ne peux pas dire des populations pauvres, mais impactées. Parce que vous pouvez avoir votre job, vous travaillez, vous n'avez pas de problème financier, vous n'avez pas de problème dans votre famille, mais avec le coronavirus, peut-être on a fermé le marché. Pendant 2 mois, vous ne vendez plus, ou bien on a arrêté le transport, pendant 2 mois, vous ne travaillez plus, vous êtes impacté du coronavirus. Donc, ces impactés, la mairie les appuie en aide alimentaire, en kit d'hygiène et tout ça, pour les soutenir. Voilà. Donc, pour en revenir par rapport au papier, par exemple, aujourd'hui, je me suis mariée, je n'ai pas de certificat de mariage, mais je n'ai pas de pièce d'identité. Parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient arrêté les pièces d'identité. Donc, comment les gens peuvent faire Bon, pour les papiers de mariage, bon, je pense que les pièces d'identité, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, ce qu'on fait, c'est délivrer les extraits de naissance. Parce que ici, les gens viennent déclarer. Si vous êtes déclaré dans cette commune, vous voulez avoir votre pièce d'identité, vous venez à la mairie, vous demandez votre extrait de naissance. Nous, la mairie, l'état civil fonctionne depuis le début de la pandémie. L'état civil ne ferme pas. Parce que s'il y a un décès même, c'est eux qui délivrent les certificats d'inhumation, tout ça. Donc la mairie l'état civil ne peut pas fermer. Mais quand même, nous avons pris des mesures drastiques pour leur barrer à la maladie. Maintenant, les cartes d'identité, là-bas, c'est le sommet, c'est l'État. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas compétents pour faire des pièces d'identité. Les gens déposent au niveau des polices. Bon, peut-être si vous allez là-bas, vous les demandez, vous pouvez avoir des informations par rapport à ça. Quel est le message que vous voulez transmettre par le biais de Esprit Citoyen à votre commune, aux habitants au Massaroua? Oui, le message que je transmets toujours, c'est de dire à la population de respecter ce que les techniciens de santé nous disent et ce que les mesures et les décisions que l'État prend pour barrer la propagation de la maladie. Parce que aujourd'hui, la maladie est connue. Maintenant, pour ne pas faire propager la maladie, il faut respecter les mesures d'hygiène qui sont prendre la distanciation sociale, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou bien avec du gel alcoolisé, de porter obligatoirement les masques et de ne pas aller dans les rassemblements. Donc je pense que si nous respectons ces mesures, nous pouvons vaincre le Covid-19. Maintenant, quant à nous, les ASC, les groupements de femmes, toutes les organisations qui sont au niveau de la commune, maintenant de faire des sensibilisations. Faire des sensibilisations pour que maintenant, chaque citoyen prenne ses responsabilités parce qu'actuellement, nous sommes dans la phase où les cas importés sont maîtrisés. Maintenant, c'est les
cas communautaires qui ne sont pas maîtrisés. Mais pour maîtriser les cas communautaires, il faut une riposte communautaire. La riposte communautaire, c'est quoi? C'est nous, la communauté, que nous puissions respecter ces mesures d'hygiène et ces mesures de barrière. Oui, pour vaincre les cas communautaires. Je crois que si nous réussirons à vaincre les cas communautaires, bientôt la maladie va disparaître au niveau Monsieur de le notre pays. député maire Moustapha Mbengue, Esprit Citoyen vous remercie de